Europe 1, 7h17. Thomas Soto. Et c'est l'heure à laquelle Yves Tréhard nous ouvre les yeux, le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors d'après vous, Yves, Emmanuel Macron, il est exactement comme Brigitte Bardot, il n'a besoin de personne. Qu'entendez-vous par là? Bah oui, la rumeur va bon train, mais quand Ségolène Royal, qui a souvent des mots agréables pour lui, va-t-elle déclarer sa flamme à Emmanuel Macron? Tout le monde se pose la question, elle l'a encore dit hier au micro d'Europe 1. Le jeune homme lui rappelle tellement sa campagne à elle en 2007. Et Hollande, bah pareil, on chuchote qu'il pourrait être tenté au bout du bout de prendre parti pour Macron. Déjà, l'ami et visiteur du soir de Hollande à l'Élysée, Robert Zarader, et derrière Macron. Le soutien de Royal, mais chez Macron, on redoute le jour où ça arrivera, car Royal est imprévisible. Elle peut avoir d'excellentes intuitions et puis aussi déclarer que Fidel Castro était tout sauf un dictateur, ce qui vous plombe quand même une campagne. Et puis la magie royale exerce-t-elle encore? Évidemment, non. Quant à Hollande, il est tellement impopulaire que son soutien pourrait devenir un boulet. Bon, cela dit, Yves, Emmanuel Macron va pourtant sans doute avoir besoin de poids lourds pour continuer sa campagne, non? Oui, alors, vous savez, d'un côté, si Macron veut continuer à incarner autre chose que la politique traditionnelle, à se réclamer de l'antisystème, même si lui en est le produit, à symboliser le renouvellement, il n'a pas du tout intérêt à s'entourer de personnalités qui représentent le passé, la connivence des élites, l'échec de 40 ans de politique sur le chômage, l'intégration, l'école. Et d'un autre côté, Macron a besoin de relais forts sur le terrain pour se faire connaître et faire la pédagogie de ses idées. Ce maillage territorial, il commence à l'avoir grâce à des élus de gauche et de droite, surtout du centre d'ailleurs pour ce qui concerne la droite, qui ne sont pas des stars nationalement. En fait, Macron, la force de Macron, aujourd'hui, tient plus dans ses soutiens parmi les patrons de la nouvelle économie, les jeunes entrepreneurs ubérisés des quartiers, et tous ceux qui veulent que les têtes changent. Et il y en a beaucoup qui veulent que les têtes changent, y compris chez les retraités, plus nombreux qu'on ne pourrait le penser parmi son électorat potentiel. Mais s'il devenait président de la République au mois de mai, avec qui gouvernerait-il Emmanuel Macron? Bonne question qui se posera aussi d'ailleurs avec Marine Le Pen, qui se poserait avec Marine Le Pen. On en reparlera, mais si la primaire du PS n'est pas un succès, ou qu'elle signe la victoire des plus à gauche, Montebourg, invité tout à l'heure d'Europe 1, ou Hamon, les ralliements à Macron risquent de s'accélérer. C'est déjà le cas à droite, avec beaucoup de jupéistes qui ne veulent pas suivre Fillon. Bon, après, s'il gagne ou si elle gagne, de toute façon, on sait bien que les défaites sont individuelles, mais que les victoires sont collectives. Donc les gens se rallient assez facilement. Et évidemment, la soupe est bonne. Vous citiez Arnaud Montebourg, vous pourrez l'interroger, vous, en direct, en nous appelant au 39 21. Le standard est d'ailleurs d'ores et déjà ouvert pour vous inscrire. Merci Yves, et à demain. Merci, à demain.